Merci, madame. Je vous remercie. Et voilà, j'ai suivi voilà, votre question. Je crois que je l'ai un peu abordé dans le fil conducteur de l'émission. Je crois que l'acte 3, la décentralisation, c'était normalement en deux phases. Voilà, la première phase, c'était la phase de création des instances, des organes, c'est-à-dire la création de la commune, euh, la communalisation intégrale, c'est-à-dire ériger les anciennes communautés rurales en communes, créer le département qui remplace la région, mais également supprimer les communes d'arrondissement, voilà, et créer la ville. Maintenant, ça c'est fait. Les instances sont mises en place. Maintenant, ce qui restait, c'est la phase de financement. C'est-à-dire c'est la phase d'évaluation d'abord de la première étape. Évaluation bi mu ñu waroon permettre ñu dem ci financement bi parce que l'État a transféré des compétences, des charges lourdes aux collectivités territoriales sans en retour mettre à leur disposition les fonds de compensation qu'il faut. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, moi que, bon, on devait trouver un statut pour l'élu local. C'est-à-dire, ñi nga xam ñoom la ñuy fal muy conseillers yi ci mairie yi ci communes yi wala ci départementat yi ban profil la ñu war a am ban njàng lañ dañu war a am niveau d'étude bii wala dañu war a am compétence bii loolu aussi ci évaluation bi lañ ko waroon xayma parce que la plupart des collectivités locales dañu am ay problème parce que le niveau d'analphabétisme des conseillers est très élevé loolu aspect la beneen aspect bi mooy les agents qui travaillent dans les exécutifs locaux dans les mairies dans les départements et dans les villes seen statut ba tey dafa leerul te la phase d'évaluation devait mettre l'accent sur ça mais également un aspect très important on devait aller vers l'érection des pôles territoires parce qu'on s'est rendu compte que le processus pour que mu aboutir à terme pour que ñu am ay résultats mooy que ni c'est vrai qu'on a supprimé la région mais on peut faire revenir un peu la région en regroupant des régions pour en faire des pôles territoires loolu nag àgguñu fa defuñu ko moo tax ba tey incohérence territoriale dafa am parce que actuellement la tendance mondiale mooy que l'heure est aux grands rassemblements ñun ci région lañu nekkoon yaakaaruñu dañuy dem vers un regroupement des régions ñu supprimer régions yi département yi loolu problème bu rëy la donc je dis que si on veut corriger l'acte 3 mooy il faut ñu àgg si état yi nga xam ne moom laa wax léegi nii suñ ko deful rek l'acte 3 ne répondra pas aux attentes des populations mais également ne répondra pas aux attentes des exécutifs locaux voilà merci beaucoup. Voilà donc monsieur Mody Diop, merci pour cette question. Donc leer na monsieur Djimba Thiam. Voilà donc nous passons à la deuxième question. L'acte 3 de la décentralisation pourrait-elle être une solution au chômage si l'État avait accompagné les collectivités? Bon, question problématique. De toutes les façons, voilà, la vocation d'une collectivité territoriale, bon, il faut le dire, dans l'absolu, c'est pas de créer des emplois. Les emplois, c'est les entreprises, c'est le privé, c'est l'État qui a en charge la lutte contre le chômage. C'est vrai qu'au niveau des collectivités territoriales, il y a des postes, il y a des possibilités de recrutement d'agents, voilà, de la fonction publique locale, voilà, mais c'est à un niveau pas tellement élevé, voilà. Maintenant, effectivement, s'il y a des investissements lourds, voilà, des créations d'infrastructures, voilà, en tout cas ponctuelles, effectivement, portées dont les collectivités locales sont les maîtres d'ouvrage, ça peut être des possibilités, voilà, de création d'emplois,
des jeunes, voilà, de façon, bon, peut-être pas permanente, mais temporaire, sans compter que les possibilités de création d'emplois fixes, permanents, au niveau des collectivités locales, il faut le dire que c'est pas vraiment bien élevé, quoi, parce que les moyens ne sont pas à la disposition des collectivités locales pour pouvoir recruter massivement des jeunes, voilà, pour leur offrir des emplois. Les seules possibilités, c'est quand il y a des investissements, des chantiers dont les collectivités sont les maîtres d'ouvrage. À ce moment-là, la possibilité leur est donnée de pouvoir recruter des jeunes et de les faire travailler dans les chantiers, voilà, dont ils sont les maîtres d'ouvrage. Mais recruter pour recruter, sans avoir les moyens d'entretenir, parce que le budget ne le permet pas, voilà, l'appui qui vient de l'État n'est pas consistant. Donc, ajouter à cela, les collectivités locales parfois même ont des problèmes pour payer des salaires du fait de la faiblesse des moyens. Je crois que pour créer des emplois, lutter contre le chômage, en tout cas, c'est, à mon avis, c'est seulement au niveau du privé, des entreprises, que cela puisse passer. Maintenant, avec l'accompagnement des collectivités territoriales, c'est possible. Les collectivités ont une possibilité de recrutement, mais ce n'est pas à un niveau assez consistant, quoi. Ça, c'est ma conviction, c'est ce que je vois sur le terrain. Et c'est en fonction aussi des moyens qui sont à leur disposition, sincèrement. Voilà, donc merci Monsieur Diop pour cette question. Donc nous passons à la question suivante. Je pense que vous en avez parlé à propos de la suppression de la ville de Dakar. Cette suppression de la ville de Dakar ne pourrait-elle pas amener le Sénégal à perdre le pouvoir de l'organisation dans les Jeux olympiques? Bon, il faut dire aussi que on n'est pas encore à la suppression, hein. C'est un projet. Voilà, c'est un ballon de sonde que les tenants du pouvoir sont en train, voilà, de brandir, voilà, pour voir comment l'opinion perçoit, voilà, leur volonté de suppression de la ville. Mais je crois que depuis que l'idée est agitée, le vent de récrimination, en tout cas, en tout cas la réponse issue de l'opinion est très défavorable. Donc, je me dis que c'est un projet qui sont en train de mûrir. Bon, en tout cas, comme vous l'avez dit, si cela devait aboutir, cela pourrait avoir des conséquences très graves, en tout cas pour le Sénégal. Parce qu'effectivement, les Jeux olympiques, ce ne sont pas des Jeux qu'on confie à un État. Non, non, non. C'est des Jeux portés par une ville. C'est une ville à qui on confie l'organisation des Jeux olympiques à tous les niveaux. Dans tous les pays qui ont organisé, ce n'est pas l'État qui organise, c'est la ville qui est signataire d'une convention avec les JO, donc l'organisation des Jeux olympiques. Et à l'effet, pour le Sénégal, c'est la ville de Dakar qui va signer la convention, en tout cas avec l'organisation qui est habilitée à faire les Jeux olympiques. Donc cela veut dire que si jamais le Sénégal arrivait à la suppression de la ville de Dakar, effectivement, concomitamment aussi, le Sénégal pourrait perdre l'organisation des Jeux olympiques vers un autre pays, vers une autre ville capitale qui va l'accueillir du simple fait d'une motivation politique qui ferait que la ville de Dakar allait perdre l'organisation des Jeux olympiques. C'est une question pertinente. Donc les gens doivent pousser la réflexion à ça. Toutes les conventions signées par la ville de Dakar, au niveau national comme international, tomberaient à l'eau si jamais la ville serait supprimée. Et là, ce serait un précédent dangereux. Ce serait aussi une mesure aux conséquences incalculables. Une question pertinente. Je crois que cela doit pousser les tenants du pouvoir à réfléchir davantage à ce projet, en tout cas, qui n'a pas de fondement objectif, mais plutôt mû par des préoccupations politiques. Voilà, c'est
En tout cas, c'est mon intime conviction par rapport à cette question-là, qui est pertinente aussi. Voilà, donc merci Monsieur Diop. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Donc, que nous devons faire tout pour que cette ville ne soit pas supprimée parce que ça ne serait pas avantageux pour le Sénégal. Maintenant, pour la dernière question, donc, quel rôle joue le conseil départemental dans le département? Quel rôle joue le conseil départemental dans le département? Quels sont ses domaines de compétences? Quelles sont ses ressources? Donc, ça vient du coordonnateur de Tamba. Il n'a pas précisé son nom. Merci. Je dis bonsoir au collègue de Tamba pour sa question. Effectivement, le conseil départemental, comme je l'ai dit, en fait, il a un rôle de coordination, de planification des actions au niveau des différentes communes. Parce que le conseil départemental n'a pas de territoire. C'est un peu comme la ville. Le territoire du conseil départemental, c'est la somme des territoires des communes associées. Donc, la mission qui est confiée au conseil départemental, c'est de faciliter, en tout cas, l'impulsion du développement économique, social, au niveau du territoire, en tout cas départemental, composé par les communes. Alors, le département aussi, a un peu un rôle de facilitation de l'intercommunalité entre les communes. Il joue un rôle de rapprochement, de médiation, n'est-ce pas, de planification, de coordination des actions au niveau du territoire. Parce que le conseil départemental intervient dans les communes. Le conseil départemental a des ressources qui lui permettent d'investir dans les communes qui la composent. En fonction des besoins, en fonction des orientations, on intervient dans les différentes communes. On n'a pas de territoire, ce sont les communes qui constituent notre territoire. Et les moyens que nous donne l'État à travers le fonds de dotation, comme le fonds de concours, sont versés dans les territoires communaux. Et là, c'est en fonction d'un plan départemental de développement, c'est en fonction d'un schéma départemental d'organisation, c'est en fonction d'une planification que nous faisons nos actions, nos interventions au niveau des communes. Donc le territoire, le département a ce rôle, en tout cas de coordination, de facilitation, mais également d'impulsion du développement économique et local au niveau du territoire constitué par les communes. Donc les investissements que le conseil départemental fait, il le fait pour l'intérêt des communes qui la composent. Et les ressources sont des ressources qui lui viennent de l'État à travers le fonds de dotation et le fonds de concours. À part cela, il y a l'appui qui peut venir de la coopération décentralisée. Et là, c'est un peu rare, c'est un peu difficile, du fait que au niveau des autres pays, ils sont à l'ère des grands regroupements, autour des régions, plutôt que les départements. Donc, je crois qu'à la question du collègue de Tamba, je crois que c'est la réponse que je peux lui donner. Donc, le département, c'est un peu comme la ville à Dakar. C'est une instance qui facilite vraiment la mutualisation des ressources, des compétences au niveau des différentes communes. Mais également, c'est d'organiser un système de péréquation dans le cadre d'une intercommunalité qui permet à chaque commune de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des retombées du conseil départemental. Donc, je crois que c'est la réponse que je lui donne, espérant qu'il va être satisfait de ça. Merci beaucoup. Merci à Mariamba. Merci également à Michel Diop. Voilà, l'émission tire à sa fin. Ñu ngi jéggal bu baax si 30 minutes yi nga xam ne yokk nañu ko si émission bi. Je pense que léeg-léeg yëf yi dafay xaw a déborder mais ñu comprendre que ne problème de temps moo naqadee gérer même dans les télévisions ou bien dans les radios, c'est comme ça. Nous remercions tout le monde. Nous remercions le coordinateur national Babacar Diop. Nous remercions également
la cellule de communication Cheikh Ahmed Tidiane Diallo et son équipe. Nous remercions Abdoulaye Dieye, nous remercions tous les membres de la JAC nationale ADK. Merci. Maintenant mun ngeen dugal seen témoignage ainsi de suite. jërë ngeen jëf, ñu fanaan jàmm. remercier nañu monsieur Diop bu baax, Mody Diop remercier nañu la bu baax ci disponibilité bi, remercier nañu la également ci expérience bi nga xam ne fournir nga ko tey jii. Je pense que jeunesse su ADK yëpp dinañ ci jàngee lu bari donc ñu ngi ñaan yàlla xam-xam bi gën a yokk, mën-mën bi, kàttan bi ak lépp. su ko defee lépp loo xam ne sumb ngeen ko ci ADK, lépp loo xam ne sumb ngeen ko auprès du président Khalifa Ababacar Sall, yàlla may leen voilà ngeen mottali ko jàmm. oui salaamaaleykum la JAC nationale de ADK maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. c'est monsieur Yérim Wade depuis Saint-Louis. bon xanaa di passé cant ak ngërëm rek si ki nga xamante ni moo nekkoon suñu invité du jour, mu nekk suñu coordinateur au niveau de Gandon, monsieur Mody Diop. Vraiment on savait que vous serez à la hauteur de nos attentes, ndax ku la xam rek xam ni tey jii point bi nga xamante thème bi nga xamante ni andi woon nañ ko pour débattre si, di nga si mën a andi ay éclaircissement yoo xamante ni yu weesu suñu njort lay doon. Vraiment di la remercier si liggéey bu rafet bi nga xamante ni yaa ngi ciy def au niveau de ADK, mais surtout au niveau de Gandon. Vraiment merci monsieur le coordinateur Babacar Diop, merci monsieur Mody Diop et tout l'ensemble de la JAC nationale. Merci. asalaamaaleykum la JAC ADK, maa ngi leen di nuyu yéen yëpp, donc di nuyu vraiment le coordinateur national monsieur Babacar Diop, donc di nuyu vraiment voilà la cellule de communication dont je fais partie. donc di rafetlu vraiment émission bi fi jot a jàll, di nuyu également monsieur Sow mais également Mahim Baro si vraiment question yi am na solo trop. mais également di jaajëfal l'invité monsieur Mody Diop. Vraiment jël nañ sax ci temps am, c'était pas évident, mais lu waay naan rek dafa neex moo tax quoi affaire bi jàll ah. donc vraiment di leen jaajëfal yéen yëpp. donc di leen naan rek le message que je vais lancer mooy que incha allah bientôt nous allons commencer donc voilà donc de faire les lives. incha allah voilà nous pensons le faire donc la semaine prochaine avec notre prochain invité qui est de la diaspora africaine. incha allah bëgg nañ vraiment commencer suñu premier live. donc du coup ñoo ngi woo ñëpp voilà que tout le monde se prépare et que vraiment le changement il est temps, parce que on a assez animé je pense que comment dirais-je la JAC nationale donc du mouvement comment dire dans le WhatsApp. donc je pense que maintenant nous pouvons vraiment avancer. Pour avancer nag voilà, on a passé d'abord donc faire le live la semaine prochaine inchallah, si voilà, si tout est en place inchallah. Jërë ngeen jëf. Voilà, donc merci aux différents intervenants du moment. L'animateur de l'émission, vraiment, M. Sow, Omar Sow, je vous remercie et j'apprécie beaucoup votre pertinence. Machallah, vraiment que Dieu guide tes pas et te donne toujours la sagesse et la lumière, voilà, pour que tu puisses atteindre les sommets vraiment tels que nous le formulons pour vous. Vous êtes compétent. Vraiment, vous êtes très pertinent aussi dans la formulation de vos questions. Voilà, donc merci d'avoir tenu l'émission de main de maître. Voilà, je remercie Yérim Wade. Bon, Yérim, je crois que témoignage bi nga def bon bêtement, parce que on est ensemble, hein. Yow, tu me connais plus que tous les autres. Voilà, moi je crois que tu me donnes l'occasion de te présenter aux autres, à la JAC. Moi, je crois que s'il y a un jeune tellement engagé, aussi engagé dans la jeunesse active, il n'y en a pas plus que Yérim Wade. C'est l'un des jeunes les plus engagés. C'est quelqu'un qui marche sur des principes. Moi, je vous le dis, si j'ai toujours la conviction et le courage de continuer dans ADK, je crois que lui, il en est pour quelque chose. Il est courageux, il est engagé. Dans tout ce que je fais, il est à côté de moi. Je vous l'ai dit, quand j'ai été arrêté
j'ai été arrêté avec lui, avec 4 jeunes de Gandon, dont lui. C'était lui qui conduisait la délégation de Gandon. Les jeunes de Gandon, c'est lui qui les avait mobilisés pour la marche de Saint-Louis. C'est dans ce cadre qu'il a été arrêté, en même temps que moi, notre coordinateur départemental et notre chargé de l'organisation. Donc c'est un jeune engagé qui n'a pas de demi-mesure. C'est pourquoi je me dis que si tous les jeunes avaient les mêmes principes, le même niveau d'engagement que Yérim Wade, moi je crois qu'on irait très très loin. Très loin. Autre chose que je voudrais dire à l'endroit de Yérim, pour ceux qui ne le savent pas, son grand-père était le parrain de Ousmane Tanordien à Saint-Louis. Ousmane Tanordien est venu, feu Ousmane Tanordien est venu jusqu'à Gandon pour demander à ce que tous les membres de la famille de son parrain puissent être avec lui. Mais Yérim, avec son engagement, sa sincérité et son dévouement à Khalifa Sall, a rejeté l'offre. Et cela lui avait même coûté quelques réprimandes au niveau de sa famille. Mais lui, c'est quelqu'un qui a des principes, qui a des convictions fortes, qui a un engagement et qui a juré fidélité d'accompagner Khalifa Sall. Voilà un jeune sur qui, en tout cas, la Jacques peut compter. Ça, c'est moi qui vous le dis, c'est ce que je vois à lui. Si moi j'ai le courage de continuer de mener des actions et de les réussir au niveau de la commune de Gandon, au niveau du département de Saint-Louis, c'est parce qu'il y a des jeunes comme lui qui sont avec moi et qui me donnent du courage. Je vous remercie, Yérim, et vraiment, je vous souhaite bonne continuation, en tout cas dans le chemin que tu as tracé, voilà, et que Dieu guide tes pas. Merci beaucoup. Je remercie également M. Diallo. Franchement, lui aussi, il est très compétent. Voilà, c'est lui qui m'a contacté le premier. Voilà, c'est à lui que j'ai envoyé, en tout cas, mon CV, mon parcours professionnel et voilà, mon parcours politique. Et j'ai bien apprécié le travail de synthèse que la cellule de communication de ADK a fait. Vraiment, j'ai vu en vous des professionnels de la communication vraiment en miniature. Vous êtes sur le droit chemin. En tout cas, continuez sur ça, sur cette lancée. Je crois que le meilleur est à venir. Merci donc. Ces remerciements aussi, cet encouragement va également à l'endroit de Madame, je crois, Mariam Bahoum, vous dites. Voilà, également, elle aussi, elle a des talents de communication, elle est compétente. Vraiment, je vous remercie en tout cas de cette invitation de ce soir. Je vous remercie infiniment et je suis toujours à l'attente d'autres interpellations, d'autres témoignages. En tout cas, tant que vous ne levez pas la science, moi je suis à votre disposition. Merci beaucoup. maaleykum la ZAC nationale ADK ñu ngi leen di jaar te di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay aussi di nuyu le coordonnateur national monsieur Babacar Diop di nuyu le coordonnateur du pôle de management et le président du comité de pilotage de la grande retrouvaille avec Khalifa Ababacar Sall du 26 décembre monsieur Moudi Diop di nuyu aussi le coordonnateur des jeunes monsieur Ablaye Dieye di nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant di rafetlu aussi débat bi am na solo et juste rek ñu ngi remercier aussi encore une fois le coordonnateur Mody Diop je pense que ñu ngi doon déglu débat bi te liñ ci jàngat bari na c'est-à-dire xam-xam génn na fii daal on a assisté en quelque sorte à un cours magistral du coordonnateur et vraiment je pense que ñun ndaw ñi war nañu mën a tarbiyu daal waaw parce que jege les responsables yaakaar naa di nga gën a yokk sa xam-xam te donc li fi génn fii ak lu mu jot a wax fii nii xam-xam kese la donc parce que yàgg nañ dégg acte 3 bon jëlee ko acte 1 ñëw ba 2 ba 3 expliquer ko non vraiment xam-xam la daal et je pense que ñu ngi koy jaajëfal rek waaw di rafetlu aussi débat bi di jaajëfal aussi tous les membres aussi di leen remercier merci beaucoup. asalaamaaleykum waa ZAC national ñoo ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di sàkku seen ñaan
juste di jégalu quand même si retard bi ñu may suivre xam nañ ne j'étais invité par ma famille aujourd'hui pour débattre là-bas donc moo waral pour dire vrai nag j'ai pas encore lu toutes les vocales de l'invitation mais juste pour apporter des témoignages en ce qui concerne monsieur Mory Diop en tout cas man li ma gis ci moom bon nekk na loo xam ne bépp ndaw war na au moins di jàngee ci moom parce que c'est un gars très calme très travailleur et très strict quand même c'est ça loolu moom réussite rek moo ci mën a topp vraiment j'ai eu à travailler avec lui j'ai eu à le suivre dans le comité de pilotage il est très posé très calme et vraiment très pragmatique loolu la ñu wër si njiit quand même vraiment loolu la amal lu ma ci wax dëkkuma ak moom nag pour mën a am témoignage yoo xam ne mën a mais nag bon d'après le travail qu'on a partagé dans le pôle de management et dans le comité de pilotage mën naa ne au moins Saint-Louis a quelque chose bi nga xam ne amul lu muy ñëwee yeneen région yi donc bon je peux dire que l'avenir de Saint-Louisiens sont posés dans de bonnes mains en tout cas c'est ça et ñoo ngi jaajëfal ñëpp encore une fois vraiment nous aurons le temps de lire toutes les vocales pour apprendre encore une fois parce que c'est un cadre au niveau de Saint-Louis et il peut nous apprendre beaucoup de choses ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp merci beaucoup. salaamaaleykum JAC national ADK maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa gi le coordonnateur national monsieur Babacar Diop ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di jël nuyoo bi di ko jox le coordonnateur des jeunes Abdoulaye Dieye pour mu joxal ñu ko waa groupe bi yëpp mais di beral nuyoo spécial suñu invité monsieur Diop vraiment wax dëgg yàlla comme ni ko ñëpp waxee rek xaaroon nañ ne danañ am émission bu am pertinence ak débat bu qualité mais ni mu ñëwee ni sax wax dëgg yàlla am nañ lu ëpp lu kawe suñu njort ndax wax dëgg yàlla xamoon nañ ne nous serons servis mais yaakaaroon ne à tel point wax dëgg yàlla vraiment ku dégg ni nga indee débat bi ak argument yi nga joxe xam ne vraiment li nga wax li nga maîtriser la te wax dëgg yàlla am na pertinence bu baax a baax ñu ngi la ci souhaiter bonne continuation di la ñaanal rek comme ni ko ñëpp waxee rek yaa xam say mbébét ak li nga yéene ADK yal na la yàlla may nga man ko mottali si barki salaatu Fatiha en tout cas ñun moom kontaan nañ trop si yow di gërëm it waa cellule bi ma bokk muy cellule communication bi commencé ko si le président Cheikh Tidiane Diallo ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri au passage di remercier encore gars yëpp ensemble équipe bi yëpp surtout le présentateur Omar Sow Mariem gars yëpp daal bëgguma nekk sax di tudd di bàyyi kenn mais ñoom ñëpp xam leen ne maa ngi leen di ziar lu bëree bëri di leen wax gars yi kontaan naa si yéen trop one love. Voilà donc bonsoir à tout le monde. Je crois que on n'est pas loin de la fin du panel et à l'occasion il me revient encore une fois de plus de remercier en tout cas la JAC de l'invitation qu'elle a bien voulu me faire pour une deuxième fois. C'est pour moi une marque de reconnaissance, d'estime autour de ma modeste personne. Soyez-en remerciés. Et mes félicitations également à l'endroit de la cellule de communication de la JAC, qui est constituée vraiment de jeunes au talent insoupçonné. En tout cas, vous êtes très compétents, vous êtes sur la bonne voie, vous avez des talents de communication. Et je prie bon Dieu de guider vos pas pour que, en tout cas, l'attente que nous avons à votre endroit puisse être satisfaite dans ce domaine. Merci infiniment à toute la JAC, aux jeunes femmes et jeunes garçons et filles. Donc je vous dis merci d'avoir pensé à moi pour animer ce panel. Mes remerciements également vont à l'endroit du coordinateur national Babacar Diop, qui est la personne morale du mouvement national. Voilà, à l'endroit également de votre coordinateur national, M. Dieye, lui aussi, vraiment je le remercie infiniment. J'ai eu l'occasion de le contacter, de partager avec lui en tout cas des instances de travail. Mais je vois en lui un jeune très engagé, mais également qui a la volonté et qui veut réussir. Je crois que vous avez du mérite.
Vous avez dit mérite la Jacques, parce que nous, on était là. On se rend compte que la Jacques est en train quand même de prendre un envol, de s'organiser davantage, de prendre des initiatives et de se positionner comme une instance non seulement de réflexion, mais de prise d'initiative, mais surtout d'action. La Jacques a beaucoup évolué. Le coordinateur national Babacar Diop vraiment est en phase avec moi. Les résultats que nous avons obtenus depuis l'avènement de Dieye à la tête de la Jacques, avec l'équipe qui l'accompagne, le bureau, les commissions et l'ensemble des membres, je crois que c'est apprécié à sa juste valeur. Nous, on était là. Hein. La Jacques n'était que l'ombre d'elle-même. C'était pas animé, il n'y avait pas d'initiative, il n'y avait pas de plan d'action. Mais avec vous, on se rend compte qu'il y a un vent nouveau, un souffle neuf qui est en train de, quand même de secouer la Jacques, qui est un cadre de réflexion, mais également un cadre de partage, un cadre de solidarité et surtout d'amitié. Moi, c'est ce que je constate. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu Jacques National ADK ginnaaw ma nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku seen saa su ne di jaajëfal waa panel bi yëpp di ko jaare suñu coordonnateur wàcc si ba si suuf fàttewuñu kenn ku lim juum di kontaan bu baax a baax nag invité bi nga xam tey amoon nañ ko si biir panel bi muy Mody Diop di responsable du poste de management ADK di rafetlu aussi ki nga xam ne moo ko dalal tey mooy Omar Sow vraiment jàmbaar la assuré na mais di retenir encore di jaajëfal Mody Diop wax dëgg yàlla émission bi am na solo jàngal na ñun ñi nga xam dañuy door a dugg ci politique bi won nañ yoon xelal nañu gindi nañ ci lépp lu nga xam ne question yi nga xam jaar na fi assuré na ko à temps réponse yi am na qualité jël na temps dal na vraiment won ne yow li nga nekk vice-président conseil départemental de Saint-Louis mën nga ko di la ñaanal wér giram gudd fan mu rafet di ko ñaanal suñuy leader yëpp dalew si Khalifa Sall ba si suuf fàttewuñu kenn képp ku nekk si farel bi rek di la jaajëfal di wax vraiment Jacques National ADK ca kaw ca kanam ay jàng kese la vraiment lii rek mën na nekk école du parti ndaxte soo xoolee ay jàng rek ay njëriñ rek lañ fiy jëree ay kàngam yu mel ni Modou Diop ak ñoom seen vraiment bu leen invité ñi nga xam ni ay xarala lañ nekk seen ginnaaw door a dugg tey moom def lu kontaan ndaxte jàngal nañu gindi nañu teete nañu vraiment si beaucoup de domaines si par rapport ak question yi nga xam ni laaj nañ ko képp il a assuré di lay wax chapeau et vraiment Jacques National forever 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 forever
forever, 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 forever,